Il a créé la lune. Il a créé le soleil. Et il a créé les étoiles. Amen. Amen. Le ciel a une mission spécifique. La terre a une mission différente du ciel. Mais les deux sont ensemble. Et ils cohabitent. Chacun connaît son but. La terre connaît son but. Le ciel connaît son but. La terre connaît ses objectifs. Le ciel connaît aussi ses objectifs. Le problème, c'est nous ici bas sur la terre. Nous les hommes qui vivons sur la terre. Est-ce que nous connaissons les buts pour lesquels nous sommes encore sur la terre? La lune connaît. La lune connaît et sa saison. La lune connaît sa période. La lune connaît son temps. La lune connaît quel moment elle doit agir. Quand le soleil est là, la lune ne se précipite pas d'agir. Mais ça ne veut pas dire que la lune n'est pas là. Le soleil est là. La lune aussi est là. Mais la lune connaît l'heure du soleil. Elle connaît aussi son heure. Chacun attend son heure. De même les étoiles, ils connaissent leurs heures. Ils connaissent leurs objectifs. Aide-moi à dire à quelqu'un qui a est-ce que tu connais ton objectif? Non, aide-moi à dire à la personne qui a tes côtés. Si elle te dit non, je ne connais pas encore. Alors dis-lui, écoute maintenant les pasteurs. Amen. 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 Chacun doit connaître le but pour lequel il est sur la terre. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne aussi une mission spécifique. Quand Dieu attire un serviteur, il lui donne une mission spécifique. Certes, il est vrai. Il est vrai que nous pouvons avoir le même but. Mais la manière de l'exercer, chacun a une spécificité. Ce que tu es capable de faire, je ne suis peut-être pas moi-même capable de le faire. Je vais être plus précis. Quand Dieu appelle Jackie, il y a des personnes qui sont aptes à saisir le langage de Jackie. Ils saisissent plus facilement le langage de Jackie plutôt que le langage de Pascal. Il y a d'autres personnes qui saisissent plus facilement le langage de Pascal, bien plus que le langage de Delphin. Mais Jackie, Delphin, Calo et tous les autres, nous avons un seul objectif. Mais chacun de nous l'exerce à sa manière. Non, tu ne m'as pas compris. Chacun de nous l'exerce à sa manière, selon la spécificité que Dieu l'a appelé. Souvenez-vous, Dieu appelle Abraham et il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que Dieu a dit la même chose à Josué? Hein? Est-ce que Dieu a dit la même chose à Josué? Est-ce que Dieu a dit la même chose à Moïse? À Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Mais lorsqu'il dit je suis descendu, ce n'est pas lui Dieu, mais c'est Moïse qui suscite. Et Moïse avait mission de libérer le peuple d'Israël, de le faire sortir de l'Égypte, de l'amener vers la terre promise. De l'amener vers la terre promise. De l'amener vers la terre promise. Oh, je ne sais pas si on m'a compris. Il avait la mission de l'amener vers la terre promise. Mais pourquoi l'amener et ne pas l'introduire? Il
Il y avait une autre personne qui lui avait la mission d'introduire et de faire posséder Israël. C'était Josué. Josué était à côté de Moïse. Mais Josué savait que la tâche de faire sortir Israël, ce n'est pas à lui, c'est à Moïse. La tâche de conduire vers la terre promise, ce n'est pas lui, c'est Moïse. Mais il est à côté de Moïse, non pas combattant Moïse, mais travaillant avec Moïse pour que Moïse accomplisse la vision. Ton amen me décourage. Aujourd'hui, Église de Dieu, nous perdons notre temps à nous combattre les uns les autres, à nous quereller les uns les autres. Si chacun de nous connaissait la mission pour laquelle il est venu, pour laquelle il est ici, si chacun de nous connaît pourquoi il est ici, membre de la moisson divine, il comprendrait que la présence de mon frère ne me gêne pas, mais c'est la continuité de ce que je ne sais pas faire. C'est le prolongement de là où je ne peux pas arriver. Là où moi je m'arrête, c'est là que lui va continuer.